Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août, vous les vierges. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur la chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose mes vidéos. Merci de votre présence. Je vais vous faire l'horoscope à vous les amis vierges pour le mois de septembre, et sur ces horoscopes il y aura un thème, la reprise d'activité, vous et vos reprises d'activité pour le courant septembre, et on va voir ce qui se passe pour vous pour cette reprise. Et pour ceux qui passent aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois de septembre. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Pour cela, bien sûr, je t'en remercie infiniment d'avance. Allez, on va voir un peu pour toi ce qui se passe. Alors, pour votre reprise d'activité, pour le bien ou le mal que cela peut vous procurer, les énergies que vous allez dépenser ou pas pour cette activité. Alors, pour la reprise d'activité, pour le bien et le mal que cela peut vous faire, et pour les énergies. Ok. En quatrième tas, ça va être le sentiment que vous avez pour cette reprise d'activité. Alors, pour nos amis vierges, s'il te plaît. Ok. Pour les vierges, s'il te plaît, pour le mois de septembre 2022, pour la reprise d'activité, pour le bien et le mal que cela peut leur procurer, et pour les énergies. Le sentiment. Voilà. Allez, on va voir ensemble ce qui se passe. Alors, cette reprise d'activité pour vous les vierges, elle va être comment? Eh bien, écoutez, pour cette reprise, il semblerait que vous allez avoir des opportunités, un coup de chance pour cette reprise, avec la carte 44. Il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de bien qui va se mettre en place pour vous, pour cette reprise. Quelque chose de bénéfique, puisque nous avons le trèfle porteur de chance. Ok? Vous allez avoir ce que vous espériez pour cette reprise. Alors, pour cette reprise, elle sera marquée par un événement marquant, tout simplement. Il y a quelque chose qui va marquer cette reprise d'activité pour ce mois de septembre. Le mois de septembre, avec cette reprise d'activité, pour ce mois de septembre, vous allez gagner avec cette reprise une stabilité. Alors pour certains, ça va être l'opportunité peut-être d'avoir un job à une stabilité, donc stabilité peut-être financière pour certains. On va compléter quand même avec une carte pour voir si c'est vraiment les finances. Maintenant, on va vous dire aussi que peut-être vous avez l'opportunité avec cette reprise d'effacer le stress que vous avez accumulé. Peut-être que vous êtes angoissé pendant cet été. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade, une maladie qui vous a rongé pour certains. Ça peut être par rapport à une maladie aussi. Alors, peu importe la reprise que vous allez faire, alors que ce soit le travail, que ce soit une activité sportive ou toute autre reprise, activité manuelle ou tout autre,
Vous aurez une opportunité, un événement marquant lors de cette reprise, pour moi, en septembre. Vous allez gagner la stabilité, peut-être aussi la chance de se sentir moins oppressé, moins stressé, moins rongé par quelque chose qui nous bouffait la vie un petit peu, en quelque sorte. Et pour cette reprise, certains seront épaulés par leur maman, parce que l'ours représente la maman. Donc peut-être pour cette reprise, certains seront épaulés pour cette maman. Donc cet événement marquant qui apporte la stabilité, par rapport à quoi s'il vous plaît, par rapport à quoi cette stabilité. J'ai parlé de stress et tout ça. Et voilà, retrouver la paix. Être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille pour certains. Vraiment quelque chose de beaucoup plus léger cette reprise. Avec la reprise, vous allez vous sentir apaisé, en paix, en toute sérénité. Allez, pour cette reprise, on va prendre l'oracle du chakra et on va rajouter une carte pour vous, les vierges. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette reprise, cette opportunité, cet événement marquant qui pourrait être lié par du stress, angoisse, situation qui ronge. Pour d'autres, peut-être que la reprise d'activité vous permettrait d'enlever ce poids que vous avez. Peut-être que pour certains, on vous encourage à faire une activité là sportive pour pouvoir éliminer un petit peu de poids, ce qui est bénéfique pour votre santé, pour retrouver cette stabilité et vous apporter la paix. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne plus pour vous? On nous dit aussi que il faut briser les schémas répétitifs que vous vous mettez. Hein? Il y a des événements qui sont là, que vous reproduisez régulièrement. Et là, il va falloir arrêter de reproduire ces mêmes schémas répétitifs. La carte violette est destinée aussi au chakra couronne. D'accord ? Donc, ça peut être aussi, comme on nous a donné en haut, une personne qui est vraiment sur le fait de stresser, cogiter, avoir la tête voilà, toujours pleine de choses qui l'empêchent d'avancer dans sa vie. Pardon. Eh là. Super. Bon, bon atchou. La carte qu'on a tirée, briser les schémas répétitifs, qui est une carte où vous devez comprendre certaines choses qui se passent pour vous et peut-être arrêter certaines choses pour faire autre chose parce que vous ne pouvez plus continuer de ce sens-là. Hein. Je comprends qu'il faut changer des choses pour retrouver certainement cette sérénité. Et vous avez l'opportunité, en plus, durant ce mois de septembre, pour retrouver cette stabilité. Ce qu'on vous indique et ce qu'on vous dit avec la carte des schémas répétitifs, vous avez certainement subi des expériences douces, des événements peut-être marquants. Si ce ne sont pas passés au mois de septembre, c'est un événement marquant dans votre vie qui était là. Peut-être des schémas répétitifs pour certains. Et on vous encourage à briser ce schéma répétitif, à éviter de reproduire les mêmes erreurs, si c'est des erreurs, ou de faire des choses qu'il ne faudrait pas, de ne pas les reproduire. D'accord ? Pour avoir des résultats positifs pour vous. On pourrait dire aussi qu'il vous faudrait aussi couper peut-être certains liens avec des personnes ou certaines manies que vous avez l'habitude de faire. Maintenant, vous pouvez vous servir de cette carte en la prenant en photo et faire l'affirmation
J'ai intégré les leçons passées et j'accueille le renouveau. J'ai intégré les leçons passées et j'accueille du renouveau. Ici et maintenant. Il est temps pour vous de changer les choses, d'accord? Maintenant, il vous faut agir, tout simplement. Donc, mettez-vous en action. Si vous n'êtes pas du tout actif, et bien là, on vous dit, il est temps de vous bouger pour retrouver une certaine stabilité, que ce soit financière, que ce soit du côté mental, que ce soit du côté de votre santé, parce que peut-être que pour certains, comme je l'ai dit, il faut éliminer un petit peu pour être en bonne santé, pour retrouver cette stabilité en vous. Donc, mettez-vous à l'action, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, le bien et le mal que cela peut vous procurer, cette reprise d'activité. Il semblerait que autour de vous, il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Logiquement, avec la carte 55, elle vient de quelqu'un de l'extérieur. D'accord? C'est quelqu'un qui vous cache quelque chose et qui vous rend malade. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez vécu? Est-ce que c'est ce secret que vous avez qui vous pêche, qui vous empêche d'avancer dans ces activités? À vous de voir. Alors, ça peut être par rapport à un enfant, effectivement, ou la chose du passé qu'on a vue là, ça peut être quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, dans votre période d'enfant, qui a pu marquer et qui vous procure quand même un petit mal-être pour moi, d'accord? Peut-être cet enfant intérieur qui est blessé, profondément blessé. Alors, si vous êtes une personne qui ne reprend pas l'activité durant ce mois de septembre, c'est pas grave. Dans mon tirage, regardez le message qui vous résonne et qui vous parle. Vous aurez toujours quelque chose qui vous correspond pour moi. Il y aura toujours un message à porter une intention. Alors il est bon, c'est vrai, des fois de noter, parce que des fois on regarde la vidéo, on n'y pense pas forcément, pour voir ce qui arrive pour vous. Donc pour moi, quelque chose du passé qui peut bloquer pour une reprise d'activité. Il y a quelque chose du passé peut-être qui vous bloque, ou ce petit enfant intérieur qui est peiné. Ou alors c'est une personne qui est complètement immature. Voilà. Alors, et la dernière carte. La dernière carte, on parle de trahison, de médisance, de pensée négative, de manipulation peut-être. Ça, c'est votre esprit. Pour moi, votre esprit est pas bien. Et c'est dommage parce que ce mental qui est là vous empêche d'aller vers ces activités qui pourraient vous débloquer cet aspect négatif que vous avez. Donc il faudrait changer un petit peu la façon de voir les choses pour pouvoir avancer. Et là aussi c'est pareil, on va compléter avec une carte. Eh ben tiens, elle est sautée. Toute seule, on va la prendre. Se libérer de vos culpabilités. Arrêtez de culpabiliser. Peut-être que vous vous reprochez certaines choses et vous n'êtes pas forcément coupable. Arrêtez. Il vous faut avancer. Il faut vous exprimer. Si vous avez des choses à dire à cette personne qui cache ce secret, dites-le. Parlez, osez communiquer. C'est important. Il faut vous décharger de ce poids. Alors effectivement, là,
avec ce qu'on a eu, l'événement marquant et tout ça, ça peut être vraiment un événement qui vous a bloqué et qui vous perturbe encore aujourd'hui. Ce poids que vous avez, il faut le libérer, il faut se décharger, il faut oser dire les choses. Parce que là, pour le moment, même si vous reprenez une activité, vous avez un mal-être. Et ce mal-être doit disparaître en perçant cet abcès. Vous n'essayez même pas de rentrer en activité parce que de suite, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas capable de faire telle et telle chose. Alors, c'est pas parce que vous avez commis peut-être une erreur auparavant qu'il faut rester bloqué sur cette erreur. Au contraire, vous ne devez pas avoir ce regret et ces remords tout le temps. Il faut vraiment avancer et passer outre. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de ce poids. Il faut prendre soin de vous, ça c'est sûr. Maintenant, vous pouvez faire l'affirmation avec cette carte aussi. Et vous demandez, je me libère de culpabilité ici et maintenant. Je me libère de culpabilité ici et maintenant. Et déchargez-vous. Et essayez aussi de dire ce que vous pensez à une personne qui vous a déçu ou pour une autre raison. Déchargez-vous de ce poids. C'est important. Alors, l'énergie. L'énergie, c'est que vous allez y gagner en sagesse, ok, en expérience, en maturité. Peut-être que cet enfant qui était là, cet esprit enfantin va enfin partir. Vous ne serez plus en état de gaminerie. Peut-être que c'est vos pensées qui sont enfants, ou peut-être que cet enfant intérieur va guérir, va mûrir, va oser dire des choses, et vos énergies à ce moment-là vont changer pour le mieux, pour un mieux. Alors il faut avoir des correspondances, parce que là nous avons des démarches administratives, des courriers, des écrits. Je pense que peut-être de coucher ça sur un papier, comme si vous vous libérez de ce poids. Aussi, on en revient toujours avec ce sentiment de culpabilité. Si vous n'arrivez pas à exprimer ces sentiments envers cette personne, essayez, vous, de faire une lettre officielle, comme si vous allez la donner à cette personne, et vous décharger de ce poids qui vous pèse. Car vous ne pouvez plus rester comme ça. D'accord? Pour changer les énergies, il vous faut être en action. Ok? Pour recevoir des nouvelles énergies. Voilà. Et là, c'est pour changer l'énergie, on apaise toutes ces souffrances et le poids qu'on a sur notre dos. Vous avez certainement vécu des choses difficiles dans votre vie. Vous avez peut-être la responsabilité d'une longue charge, une lourde charge au sein de votre famille, ou votre foyer même. Hein. Là, il est temps de vous décharger. Peut-être qu'en vous déchargeant un petit peu de responsabilité au sein de ce foyer aussi, que vous allez prendre du temps pour vous, pour faire ces activités aussi, vous allez vous sentir mieux. Et puis restez comme ça, figé, attristé dans votre coin. Déchargez-vous. Écrivez aussi cette lettre, même à l'univers, en expliquant tout ce que vous aimeriez dire à cette personne qui vous a fait souffrir, si c'est une personne. Peu importe si c'est voilà, une relation ou au travail, peu importe, ou une amie, déchargez-vous de ce poids qui vous rend malade, qui vous empêche de vaquer dans vos activités,
et qui vous empêche d'évoluer. Ce fardeau, il faut se libérer pour changer ses énergies, pour aller et gagner en sagesse. D'accord. Peut-être que vous allez mûrir si vous êtes trop enfantin. Ça va vous faire avancer, de toute façon. Peut-être que aussi vous vous êtes mis certaines croyances aussi dans la tête, ou c'est les croyances qu'on vous a éduquées, impliquées dans votre vie, dans votre enfance. Il ne fallait pas faire ça, faut pas faire ça, tu ne dois pas aller là. Maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. C'est votre vie. Prenez-la en main. C'est important pour vous. Voilà. Je pense que le troisième étape là parle bien et c'est clair. Déchargez-vous de ce fardeau. Ce qui vous pèse sur votre dos a besoin d'être vidé. Pour que vous retrouviez ce renouveau qu'on vous a indiqué tout à l'heure. Allez, les sentiments que cela peut vous procurer, cette reprise. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance. D'accord? C'est pas parce qu'une personne vous a déçu, ou quelque chose vous a déçu, que tout le monde va être pareil. D'accord? Ce poids de la trahison que vous aviez même en haut, qui se rapporte à votre enfance, vous bloque encore dans vos activités aujourd'hui. Donc, peut-être que dans votre enfance, vous avez subi mensonges, trahisons et déceptions que vous n'arrivez plus à faire confiance. C'est le sentiment que vous avez dès que vous faites une activité, vous ne faites pas confiance peut-être aux gens, vous vous sentez trahi, etc., etc. Donc, il faut avancer au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué. Vous avez ces sentiments de blocage. Vous avez besoin de sortir de cette coquille pour aller à l'extérieur voir du monde. Mais vous avez un petit peu de mal et vous avez de la réticence. D'accord? Maintenant, voilà. Maintenant, ce qui peut arriver pour vous, c'est cette nouveauté. Cette gestation, le fait de mettre en pratique, de pouvoir commencer à faire quelque chose de nouveau. D'accord? Vous aimeriez bien faire quelque chose de nouveau, mais il y a tout ça qui vous pèse. Vous portez votre coquille sur le dos, vous êtes compliqué. Vous prenez, c'est comme cette souffrance, cette croix, vous portez votre charge sur le dos. Là, l'escargot, c'est pareil, il porte sa coquille. Est plus ou moins lourde, elle lui crée des blocages, c'est un peu compliqué. Ben vous êtes un petit peu comme ça. Vous vous retranchez sur votre coquille. À chaque fois, vous n'essayez pas d'aller vers l'extérieur. Mais là, vous avez besoin de ce renouveau, ce changement. On vous invite à avoir d'arrêter d'être négatif comme ça et de changer les choses. C'est la carte du changement. Alors si vous êtes dans une activité qui ne vous fait plus avancer, pourquoi pas aller ailleurs? Parce qu'on vous dit qu'il faudrait changer les choses. Alors prenez le message qui vous résonne dans ce que je vous dis. Si ça ne concerne pas l'activité, prenez ce qui vous résonne en vous. Allez, avec l'oracle sacré des chakras, s'il te plaît. Bon, allez, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on vous donne pour vous, pour les sentiments? Installez le calme et le repos et la détente. Il est temps d'un peu de souffler pour vous. D'accord? C'est important de prendre du temps pour soi. Arrêtez de cogiter. Arrêtez de penser à ce qui s'est passé. On doit faire une croix et avancer dans notre vie. Alors d'aujourd'hui, vous les vierges, vous devez avancer. Ça peut vous procurer pour moi ce calme, cet apaisement, cette détente qu'il vous faut. C'est prendre du temps pour soi pour pouvoir avancer. Je fais, je mets en action et en pratique. Je fais.
La carte 15 que vous avez là, c'est vos guides qui vous encouragent à votre besoin éminent d'installer et d'intégrer le calme et le repos et la détente en vous, dans votre quotidien, chaque jour. Certainement que ces événements dans votre vie n'ont pas été faciles, n'ont pas été de tout repos, mais aujourd'hui, ça doit changer. Vous devez mettre un terme à tout ça. Vous devez prendre du temps pour vous poser, pour vous détendre. Voilà. Vous maternez, vous chouchoutez, etc. Prendre soin de soi. C'est important. Et ça vous aidera à vous ressourcer. Alors cette carte, pareil, on peut l'utiliser, pardon, je n'arrive pas à la prendre, avec l'affirmation. Et je dis, je suis calme et détendu au plus profond de mon être, ici et maintenant. Je suis calme et détendu au plus profond de mon être, ici et maintenant. Vous pouvez aussi la prendre en photo, la mettre sur votre téléphone et tous les jours, vous faites cette affirmation pour vous aider. Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que vous allez comprendre qu'il faut avancer pour vous, de ne pas rester bloqué sur une situation, sur un événement du passé qui vous a bloqué, qui vous empêche de vaquer à vos activités. C'est important de penser à vous, de vous faire du bien aussi. Et confiez ce poids à l'univers pour vous décharger. Vous allez voir, vous allez y gagner. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de septembre. Portez-vous bien. À bientôt.